C'est le deal de l'année, les gars. C'est le deal de l'année. La dernière vidéo, c'était le 135i. La dernière vidéo, c'est ça. Ouais, le 135i, c'était le 3 portes qu'on avait eu là. Ouais, j'avais peut-être fait un petit montage aussi sur les GT Club Sport qu'on avait eu en 2-2. Ah oui, non, même sur les vêtements qui sont là-bas. Quand on avait le petit GT Club Sport backé, c'était sympa, ça m'a donné envie de faire un petit montage. On avait vendu la 7,5 GTI noire et on avait repris son Club Sport. Donc le Club Sport, vu que la GTI noire c'était en mars, ça veut dire que le GT Club Sport on l'avait vendu en avril. On mettra des photos dans la vidéo, je pense, on peut le faire. Et même, de toute façon, la dernière vidéo, c'est le montage de cette GTI Club Sport en 7 baquet. Oh, qu'est-ce qu'on avait fait? Il y a longtemps, il y avait un RS6 que tu avais fait toi tout seul. Ah oui, non mais ouais, ça. Après, il y a eu un 125i, ça c'était au moment de nos débuts, E82. Ouais, on avait rajouté le road trip aussi de la toute première voiture qu'on était allé chercher à nos débuts, la Golf 6. Ah ouais, on refera une vidéo de ce genre-là, je me rappelle, on avait fait une sorte de vlog où on allait chercher nos premières voitures, je crois. À Munich. Et ensuite, de fil en aiguille, on a essayé de présenter un peu toutes les voitures qu'on a eues là. Et c'est vrai qu'on s'est arrêté de le faire parce qu'on s'est dit qu'on avait peut-être déjà par manque de temps parce que l'activité s'est accélérée à une vitesse folle. Et qu'en plus, on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas avoir assez de variété de voitures pour pouvoir faire des présentations qui ne ressemblent à aucune autre si jamais on postait toutes les semaines. Quand on va pas se mentir, on fait souvent les mêmes voitures parce qu'on a un segment bien précis. Que du coup on connaît bien et dont on peut parler, mais c'est vrai que du coup en termes de présentation, vu qu'on aime bien les configs énervés, il y a toujours des petits détails qui changent, quelques jantes près, quelques teintes près, mais globalement vous verrez rarement une RS3 sans siège RS6, quoi, c'est ce que je veux dire, ou une RS6 sans céramique, les Golf 8R sans tout ouvrant. Les configs moins complètes quoi. Ouais, comme on dit, c'est des configs nature sans sucre, ça nous intéresse pas trop. De toute façon, on va réexpliquer un peu tout ce qu'on fait parce que je pense que ça fait tellement longtemps et même on l'avait jamais vraiment expliqué aussi en vidéo. De toute façon, on n'avait jamais fait de vidéo showroom donc on va vous montrer ça. Du coup, on a un showroom de 120 mètres carrés, ce qui pourrait paraître grand comme surface mais qui est relativement petit pour l'activité automobile. Voilà, 120 mètres carrés avec 6 mètres de haut de plafond, avec une mezzanine qui ne nous appartient pas malheureusement mais qui nous appartiendra bientôt. Du changement à venir. De 300 mètres carrés qui était en terre à la base où on a mis des graviers. Me demandez pas pourquoi, je me suis mis, c'est mon initiative clairement, j'ai voulu faire un carré de gazon, on sait pas pourquoi. On voulait faire un petit bar à la base, bar en extérieur. Ça sert à rien, mais du coup ça va dégager bientôt. C'est mis de petites barriques de vin avec de la terre dedans et des oliviers. Alors pourquoi des oliviers? Parce qu'à la base on a mis des bananiers. Qui ont pas fait long feu. Et comme on est dans un village un peu particulier en fait finalement, on est limite on est à 40 km de la mer. On va pas se mentir, on est meilleur en voiture qu'en plante aussi, je crois. Ouais, il fait très froid ici, du coup il n'y a que les plantes bien robustes qui tiennent l'hiver. Là l'hiver on est en plein dedans et vous voir ils sont bien là. 2 litres turbo, du groupe Vague, c'est la base, quelle que soit la plateforme. 2 litres turbo, boîte auto. 2 litres 5, dont on est tombé un peu amoureux de fil en aiguille à force d'en faire. Et là, notre premier RS6, donc un break SUV, compacte sportive ou hot hatch comme les Américains aiment appeler ça. Et pas notre premier V8, enfin en tout cas V8 biturbo aussi. C'est notre premier V8. Mais V8 Atmo, on avait fait le C63 W204 aussi. C'est vrai. Alors, en coupé. En termes de stock, mais sinon on avait déjà fait V8 biturbo en dépôt-vente, etc. Qu'est-ce qu'on avait fait déjà en biturbo? On a le même. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait exactement le même RS6. Dépôt-vente, on avait fait un RS6 gris mat, un chouille mieux fourni. On va montrer un peu la couleur parce que c'est pas courant rapidement. C'est Daytona gros mat, donc un gris Daytona mat en français. Et il est absolument clean. RS6 en vrai, on est choqués. On est vraiment choqués, je pense. Et je pense que c'est comme toutes les voitures en fait qu'on essaye quand elles sont vraiment populaires et qu'elles font parler. Une fois qu'on les conduit, on se rend compte pourquoi elles font parler. C'est qu'il y a vraiment une raison derrière. Généralement, les gens ils s'espandent pas pour rien. Là, vraiment, RS6 en termes de poussée, pourtant on le disait la dernière fois, on avait eu la DR8 V10+, 610 chevaux. On va pas se mentir, en termes de ressenti, là il y a 30 chevaux de moins. Il y a un peu plus de couple. Le double des chevaux de la R8. Il y a plus de couple, j'ai pas les chiffres en tête, mais. N'importe quel régime ça avoine quoi. Et puis t'as un bruit rock qui est sans arôme ni présent dans l'habitacle dès que t'accélères un petit peu. Et puis ça se conduit surtout comme
Ça se conduit comme Bon, comme les voitures un peu plus petites de la gamme. C'est vraiment pratique. Mais sinon, voilà, pour en revenir. Bon, de toute façon, là, on va refaire le point, on va revenir un peu au garage. On s'est créé en juin 2022. Donc, du coup, là, vu qu'on est début 2024, ça fait pile 1 an et demi qu'on est créé. On a commencé quoi? Notre première voiture, c'était Golf 7R. Ouais, c'est ça. Puis au 4RS, on était comme des dingues. On avait acheté juste après ça, je crois, une Abarth 695. Une Abarth, voilà, c'était vraiment XSR. des petites sportives, vraiment, comme on avait mis dans la vidéo, des micro-sportives entre guillemets. Qu'est-ce que c'est? Ouais, des petites sportives. Et au final, de fil en aiguille, comme le disent les tout premiers clients qui nous ont acheté des voitures et qui reviennent 1 an et demi après. Putain les gars, vous avez évolué. C'est vrai qu'on fait maintenant des voitures qui nous font vraiment vibrer, kiffer. J'espère qu'on C'est vrai que par rapport à ce qu'on a fait au départ, ça change réellement. J'espère qu'on s'en lassera jamais parce qu'en fait on souhaite rester dans ce segment malgré le fait de pouvoir avoir l'opportunité parfois de faire des petites supercars ou des petits modèles un peu plus exclusifs que d'autres. Globalement, ce segment-là de voitures très tendance qu'on voit un petit peu partout, c'est celui qu'on aime bien déjà parce que ça se vend bien, parce que les gens adorent et qu'on adore aussi. Donc on fait ce qui nous plaît, on a toujours fait ce qui nous plaît, donc on va pas s'arrêter. Et du coup, voilà, petit à petit on fait évoluer. Donc là, on fait la vidéo à un point un petit peu, un petit peu essentiel de notre évolution. Ça fait 1 an et demi qu'on est créé. On a vendu 90 voitures. Donc ce qui n'est pas négligeable. En toute honnêteté, on suit vraiment la sphère automobile sportive en France, surtout sur les garages un petit peu indépendants comme nous. Et c'est vrai qu'il y a 2 solutions. C'est soit ils commencent avec un gros capital, et c'est des gens qui sont compétents et ça marche bien, comme on reprend l'exemple souvent. Benjamin Royer sur Paris par exemple, qui a commencé il n'y a pas longtemps mais qui avait déjà de l'expérience là-dedans. Enfin, c'est pas la même chose. Et sinon des petits garages qu'on voit autour de nous qui ouvrent 2 secondes et puis qui ferment 3 mois après. C'est ça, même en suivant les garages, on suit aussi les tendances automobiles. On a eu la tendance des Golf, des BMW. Tendance des Golf, tendance des BM. Aujourd'hui on peut dire qu'on a fait un peu toutes les marques qui nous intéressaient, on connaît à peu près bien tous les moteurs, tout ce qu'on a à savoir, on maîtrise notre sujet. Et aujourd'hui je pense qu'on va rester là-dessus globalement et je pense M3 et M4 G80, toutes les séries G, des M, c'est ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on aimerait bien aborder. Mais les modèles les plus récents de chaque. Enfin, on a eu RS3 8Y. Oui. Une seule fois. Golf 8, c'est notre. En tout cas à nous, c'est notre première Golf 8. Ouais. On a fait pas mal de recherches perso, enfin pas mal, sur des Golf 8 GTI aussi, de la demande. Voilà, c'est un petit peu le segment dans lequel on se trouve. On a aménagé le garage de cette façon-là. Donc c'est vrai que, faut se le dire, c'est dans cette pièce qu'on passe entre 8 et 10 heures par jour, 6 jours sur 7 depuis 1 an et demi sans réellement de vacances, sans réellement d'arrêt, sans réellement de repos. Et quand on n'est pas là, on est en Allemagne ou dans des pays de l'Est, frontaliers à l'Allemagne pour aller chercher des voitures. On va pas se mentir, on avait envie d'un peu de changement. Du coup, on va s'installer là-haut. Donc on va installer les bureaux là-haut, on va faire un escalier. Peut-être qu'à visualiser ça va être compliqué, mais là où il y a le logo, justement, enlever tous les panneaux. On mettra peut-être une photo juste de la simulation 3D qu'on a faite. Mais voilà, il y aura un escalier sur la droite, on va détruire tout ce qu'on avait créé avec Tom de nos mains, et avec nos papas respectifs. On avait créé les toilettes, donc ça y était pas évidemment, ça se voit à l'origine dans les entrepôts. Et la cloison qui est aussi tout au fond. Déjà, ça va nous permettre de faire 2 choses. C'est déjà gagner de la place et pouvoir mettre nos voitures, et surtout pouvoir réimplanter tout ce qu'on a là-haut. Et de toute façon, la réserve elle va profondre. On va gagner quoi? On va gagner, c'est pas rangé, 40 cm. Du coup, on va monter là-haut et on va essayer d'en profiter pour faire de tout cet espace sous les bureaux Je vais montrer. de livraison. Après, au niveau de l'aménagement, on l'a pas vraiment réfléchi, on ne sait pas encore vraiment comment on va faire exactement. Mais globalement, ce qu'on veut, c'est qu'au sol, il n'y ait que des voitures, qu'on puisse bien tourner autour comme là. Vous voyez, cette disposition nouvellement, on peut voir chaque voiture, un petit peu tourner autour et qu'elle soit bien enfermée, sécurisée, tout en propre. Parce que nous, de toute façon, on ne roule pas avec les voitures qu'on achète. Donc, le but, c'est que chaque client qui veuille venir, même voilà. Parfois à l'improviste, on est ouvert globalement sur rendez-vous, mais avoir la possibilité, de donner la possibilité aux clients de venir voir les voitures, de tourner autour sans avoir à rentrer, sortir des voitures, les relaver. Notre but, c'est de les garder propres. C'est vraiment de finalement faire ce, comment on l'appelle tout le temps, mais qui n'en est pas vraiment, c'est un showroom. C'est-à-dire que les gens rentrent, les voitures sont posées, elles ne bougent pas, elles sont propres, on peut tourner autour, les regarder, se renseigner, et nous on est là-haut, perché, on aura 40 mètres carrés. Et on
mettra peut-être une ouverture qui sera un peu sympa pour avoir vue sur les voitures en bas. Et surtout à l'extérieur, après c'est en discussion, on sait pas trop ce qu'on va faire, on aimerait bien faire un sol en dur. Et mettre des luminaires à l'extérieur, cacher ces deux murs en clairon qu'on peut plus se voir. Et surtout faire des pergolas pour pouvoir continuer à stocker des voitures à l'abri, mais toujours à l'extérieur. Et là on aura une capacité de quoi globalement. Je pense à l'intérieur un peu espacé, entre 400 voitures espacées, à mon avis. Et à l'extérieur, on en aura 3-4. Déjà quand on arrivera ici et qu'il y aura parce que là justement sur le côté là-bas on a un peu de longueur où il y a un GLE63S, le Macan que vous voyez. On a tout le côté, donc là quand on aura 10 voitures de stock qui nous appartiennent avec des configs bien fournis comme ça, t'arrives déjà, c'est sympa quoi. Surtout quand on va faire les rénovations qu'on aura à faire à l'intérieur, je pense que ça va être cool. Et pour une société qui a 2 ans, en vrai, je pense qu'on est content, on n'aurait pas espéré autant, comme on dit tout le temps, ma vitesse c'est vraiment. Donc du coup voilà, vraiment cette petite RS6 qui nous fait monter d'un gap et qui intéresse beaucoup. Une Golf Uber qu'on a reprise pour vendre une M3 compétition avec un full kit Maxton. Ça c'est pareil, le kit Maxton il y a eu une tendance incroyable et nous on était revendeurs officiel Maxton. C'est vrai. Qui nous ont envoyé ce présentoir là-bas qui est un peu cheap d'ailleurs, mais en fait nous avec Tom j'ai l'impression qu'on s'adapte à la tendance. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que les gens ils veulent, de ce qu'on ressent autour de nous, on fait. Il y a des moments où il y a des choses très différentes parce que je sais pas si on l'a dit mais on fait aussi du dépôt-vente. Et là je trouve qu'en ce moment on va pouvoir faire un point sur tout ce qu'on a, mais on a un Z4, une voiture qu'on n'a pas eu pour l'instant. Z4 M46, on a une Golf 7 bleu lapis boîte manuelle. En boîte méca, ouais. On a ce Macan à diesel qui ne nous appartient pas mais qui est en dépôt-vente physique. Moins de choses que d'habitude parce qu'on a vendu 6 ou 7 voitures. On a fait un bon mois avec ce qui est. En décembre, on a vendu 6 ou 7 voitures et ce mois-ci, on en est déjà à 5. Bon, de toute façon, YouTube, c'est pas le lieu pour parler réellement de ce qui est en vente et voilà, mais c'est toujours sympa. Non, là, c'est plus détente. On vous fait, là, aujourd'hui, on fait une vidéo comme ça, mais après, on fera des présentations de voitures aussi plus précises. En dehors du commerce, voilà, de montrer ce qu'on a, la qualité des autos. On a aussi pour objectif là, de reprendre YouTube tranquillement. En fait, souvent on n'a pas le temps, je pense, clairement, de faire des vidéos YouTube très poussées où on va passer 3-4 heures sur le montage, de faire des plans différents, de se creuser la tête. Donc on va faire un petit peu comme font maintenant un petit peu pas mal de gens. C'est de filmer un petit peu comme ça, puis de parler de ce qui nous inspire un petit peu avec un sujet un peu général. Voilà, comme ça, même au fur et à mesure, je pense que peut-être cette vidéo va être sujet à beaucoup de questions, voilà. Aussi dans les commentaires. Et on répondra aux questions dans les commentaires, parce que nous on le voit, parce que comment dire, déjà l'échelle de Montpellier qui est une ville moyenne, on va dire, qui est dans les 10 plus grosses villes de France, mais pas dans le top 5, on va dire. On a déjà plein de questionnements autour de nous par rapport à des jeunes de Montpellier ou même sur Instagram. Donc, voilà, ça pose des questions de se dire aujourd'hui comment on fait pour ouvrir une société automobile quelle qu'elle soit, que ce soit dans la location, dans la vente, dans le detailing, et donc du coup nous c'est vrai que de notre jeune âge en vrai on a quand même réussi. Donc il y a pas mal de questions. Donc, du coup en vrai nous ça ne nous dérange pas d'aborder le sujet. Et du coup ça fera que ce soit ça ou autre chose. Je pense qu'il y aura plein de sujets à aborder dans l'automobile parce que c'est en train de se développer fort et ça intéresse des gens. Donc c'est pour ça qu'on fait ça.